rappel historique se bornera à un thème très développé ces jours-ci, avec le thème de la bienheureuse chute du mur de Berlin il y a 30 ans, c'est-à-dire les responsabilités du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez que ça a donné lieu à une énorme propagande à laquelle s'est mêlé Le Monde, qui a même recruté des historiennes connues pour leur hostilité à l'Union soviétique et à la Russie. Il n'en ressortirait que c'est l'Union soviétique qui, outre divers crimes, serait responsable du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale par la signature du pacte de non-agression germano-soviétique. Je rappelle que depuis 1930, officiellement, l'Union soviétique a développé ouvertement une politique dite de sécurité collective qui passait par la conclusion de pactes avec toutes les nations qui voudraient bien les conclure pour garantir le maintien de la paix. Et que dès 1932-1933, les diplomates et attachés militaires occidentaux avaient prévenu que l'Union soviétique n'était confrontée, je dirais, qu'à deux solutions. Soit elle réussissait une alliance tripartite du type de celle qui avait permis la guerre sur deux fronts en 1914 et qui, je le rappelle, avait empêché l'invasion de la France, soit elle n'aurait pas cette alliance tripartite, les Occidentaux la lui refuseraient et elle serait obligée de passer compromis provisoire avec le Reich hitlérien ou avec ce qui serait le Reich hitlérien. En 1930, il n'était pas encore officiellement installé parce qu'elle n'aurait pas le moyen de faire autrement et qu'elle devrait essayer de rendre la plus longue possible sa préparation militaire. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé à toutes les étapes. Et on est sidéré d'ailleurs que des associations de déportés semblent aujourd'hui l'oublier, qui expliquent là aussi que ce serait une des causes, ou en tout cas que ce n'est pas une des causes. Je le répète, ce n'est pas la cause. Ce qui est la cause du déclenchement de la guerre hitlérienne, c'est la politique d'apaisement qui a permis au Reich hitlérien d'avancer sans guerre, c'est-à-dire de conquérir des territoires qu'il a pensé pouvoir conquérir ensuite avec l'ouverture de la guerre. C'est-à-dire que de toutes les étapes, de 1933 à 1939, l'Union soviétique n'est responsable d'aucune. Et je rappelle d'ailleurs l'étape si importante pour les associations de déportés et leurs héritiers, l'étape de la guerre d'Espagne, dans laquelle l'agression, car ce n'est pas une guerre civile, c'est une guerre étrangère et dans laquelle l'agression germano-italienne a été lancée avec la protection et l'encouragement de 1936 à 1939 de l'ensemble des puissances occidentales, y compris d'ailleurs les États-Unis. C'est établi fermement par l'histoire. L'Union soviétique n'a donc aucune responsabilité dans le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Et comme nous sommes très courts et que nous sommes ici tous convaincus, et je présume d'ailleurs que les responsables de l'ambassade polonaise qui ont un minimum de connaissances historiques le savent aussi, comme nous sommes convaincus que le vainqueur militaire de la Wehrmacht est l'armée rouge et exclusivement l'armée rouge, établie évidemment par tous les témoins et par toutes les archives disponibles à ce jour, il suffira simplement de dire que tous ces thèmes d'accusation de l'Union soviétique sont de purs thèmes de propagande qui cachent, alors qu'aujourd'hui on nous explique que la chute du mur, c'est la glorification de l'Europe libre et démocratique, qui cache une fascisation de cette Union européenne qui ne se dissimule plus dans une série de pays, à commencer par les pays d'Europe orientale, dont on nous a décrit le martyre et qui aujourd'hui décrètent illégaux les signes communistes et les organisations et mouvements communistes. Par conséquent, il faut, avec la faible voix qui est aujourd'hui la nôtre, mais qui se développera, il faut tous les jours combattre cette propagande et tous les jours faire comprendre aux gens, ils sont de plus en plus nombreux à être en capacité de le comprendre, que depuis 30 ans, plus encore que dans les décennies précédentes, où il y avait en quelque sorte des butoirs, ils font l'objet d'une propagande mensongère tous les jours.
Et que cette propagande, non seulement nuit à notre pays, mais leur nuit pratiquement individuellement à tous. J'en ai terminé. Et je me félicite de cette manifestation qui, au fil du temps, se développera probablement.